Bonsoir à tous, de retour dans un nouveau vlog de mon voyage à Lisbonne. Je n'ai pas trop filmé sur place, mais en fait j'ai filmé plein de petits rushs ou alors de petites vidéos en fait des paysages et tout et de ce que je pouvais voir, et je veux quand même les poster pour ça parce qu'en vrai c'est très beau, mais j'ai pas trop fait de vlog où je parle, donc je veux quand même vous en faire un maintenant et vous raconter mes journées, ce qui s'est passé, etc. Du coup je filme en décalé. Là je suis rentrée depuis une semaine ou deux. Et je vais vous raconter en gros ce qui s'est passé, ce que j'ai fait, etc., etc. Au niveau du premier jour, donc le premier jour j'ai pris l'avion vers 20h45 il me semble, et je suis arrivée là-bas à peu près minuit. Et à 7h je suis partie visiter la ville. Du coup j'ai visité les jardins de Eduardo V et un peu tout le quartier qui va avec. En vrai c'était plutôt sympa, franchement c'était plutôt cool. Puis progressivement j'ai commencé à me diriger vers le centre puisque je récupérais mon logement à 15h. Du coup au niveau du premier jour je me suis un petit peu baladée sans but, c'est à dire que vraiment genre je me suis juste perdue en fait dans le centre-ville, je me suis juste perdue dans les petites ruelles et tout, et du coup j'ai vu pas mal de trucs. Ouais, et du coup là, genre ce jour-là je me suis vraiment perdue un peu dans toutes les petites ruelles. Du coup j'ai vu pas mal de trucs. J'ai vu l'espèce d'arc de triomphe là qui n'est pas un arc de triomphe mais qui ressemble un peu à l'arc du triomphe. J'ai vu la place du commerce, j'ai vu la Roi quelque chose qui est à côté qui est derrière l'espèce d'arc de triomphe. J'ai vu Pink Street, j'ai vu le tramway aussi, j'ai vu l'ascenseur, j'ai fait Time Out Market. Et ensuite à 15h mon téléphone était presque déchargé, donc je suis allée au logement, le charger un peu, poser mes affaires. Et voilà, parce que concrètement c'était hyper lourd, genre c'était hyper lourd sur mon dos. Après je suis repartie du coup vers 16h, enfin en gros j'ai dû rester une petite heure dans le logement histoire de me reposer un peu et charger mon téléphone. Et ensuite je suis repartie me balader dans la ville et tout, j'ai été faire des courses. Ensuite le lendemain je me suis dit que j'allais aller à Belém, donc j'avais préparé un peu à l'avance. Donc ça c'était le lundi, d'aller à Belém, et franchement c'était cool, genre c'était très cool, j'ai vu un peu tous les trucs touristiques de là-bas. Je suis juste dégoûtée parce que j'ai pas pu visiter le monastère, j'avais pas regardé sur internet, j'avais pas vu que c'était fermé tous les lundis. Du coup bah, c'était un peu décevant là-dessus, enfin, j'aurais tellement pu le faire si j'étais allée le mardi, donc je suis un peu dégoûtée parce que forcément comme Belém c'est hyper loin et tout, j'y suis pas retournée le lendemain. Et ni le surlendemain d'ailleurs, mais enfin ouais c'était trop loin. Je suis allée en marchant histoire de voir un peu tous les quartiers en fait sur la route et tout. Enfin faut savoir que quand je voyage je ne prends très peu les transports, puisque quand tu marches certes tu perds du temps entre guillemets, mais en vrai tu visites la ville en même temps, enfin tu vois tous les quartiers et tout. Après si c'était à refaire je pense que je le referais quand même, mais je pense qu'en vrai le retour par exemple j'aurais pu le faire en tram, parce que vraiment c'était pas les quartiers pour aller jusqu'à Belém, c'était pas hyper beau. Ensuite je me suis arrêtée au goûter pour prendre des pastel de nata, je sais pas le dire, d'accord, je n'ai pas retenu les noms. C'est une catastrophe. Il pleuvait des cordes cette journée là, vraiment il pleuvait des cordes, c'était terrible, mais j'étais trempée. Et après je me suis redirigée vers le centre-ville, puisqu'en vrai j'avais fait le tour de Belém comme j'avais prévu du temps pour faire le monastère, mais bah, je pouvais pas le faire. L'après-midi je suis allée vers la place où il y a le palais de justice, genre vers le palais de justice. J'ai fait la basilique aussi. Le premier jour, je me suis baladée le long de la mer, et franchement c'était hyper joli, c'était hyper agréable avec le coucher de soleil et tout. T'avais les musiciens qui jouaient aussi en fond à un endroit, et franchement c'était hyper agréable, genre t'avais vraiment l'impression d'être le personnage principal d'un film, c'était un truc de ouf. Au niveau du resto, j'ai mangé un plat qui était typique, c'était hyper bon avec un verre de vin du coup local, et franchement c'était trop bon.
Je sais plus combien j'ai dû payer ça 15 € je crois, et franchement pépite, vraiment pépite. Aussi les pastéis des nata c'était très bon, je les ai achetés à Belém du coup. Et j'ai retrouvé sur le chemin du retour un Lidl, voilà, donc je me suis arrêtée à Lidl parce que j'aime trop aller, c'est ma passion en fait, d'aller dans le Lidl un peu partout dans le monde, hein. Voilà, et du coup j'ai vu qu'il y avait des pâtisseries, j'ai vu qu'il y avait des tartes aux noix de pécan, elle était incroyable, elle était phénoménale ma tarte aux noix de pécan, donc franchement je recommande. Et je me suis arrêtée acheter aussi des pâtisseries des nata en fait, j'ai vu qu'il y en avait, donc je me suis dit vas-y on va comparer celle de la boulangerie et celle de Lidl parce que ça était pas du tout cher, je crois que c'était 39 centimes, sachant que ça devait être 1,20 € dans la pâtisserie, c'est logique que ce soit plus cher, hein, mais et voilà, c'était et franchement celle de Lidl était plutôt bonne, c'était plus sucré je pense, mais elles étaient franchement elles étaient pas mal, et je trouve que en vrai si vous avez un petit budget, genre vous êtes plusieurs, vous avez un petit budget, vous avez flemme de mettre de l'argent là-dedans, franchement celle de Lidl elles peuvent faire le taf. Honnêtement, celle de Lidl, elles peuvent faire le taf. Une différence, oui, mais c'était pas non plus marquant de ouf. Et je pense que si t'as un petit budget, tu peux profiter de l'expérience. Genre, exemple, vous êtes 6, tu vois, t'as la flemme de dépenser 6 fois 1,20 €, je sais pas comment ça fait. Et bah, tu vas à Lidl, tu fais 6 fois 39 centimes et voilà. Hein. Ça fait le prix de 1,5, donc, au lieu du prix de 6, donc c'est pas mal. Du coup le troisième jour ce que j'ai fait c'est que je me suis dit que j'allais aller visiter tous les Miradoros de la ville. Donc vraiment je me suis baladée pour aller trouver tous les Miradoros. Et cette journée-là était épuisante, vraiment elle était épuisante. Déjà j'avais les 50 000 pas de la veille et de l'avant-veille dans les pattes, donc comment vous dire que c'était déjà voilà, mon corps était fatigué. Mais en plus de ça il fallait tout le temps monter, parce que pour aller voir les Miradoros vraiment il fallait monter, descendre. Du coup j'ai fait que ça. Donc au final j'ai arrêté ma journée hyper tôt, je crois que j'ai arrêté ma journée à 17 h parce que vraiment j'étais claquée, j'en pouvais plus, j'étais en PLS, vraiment j'étais en PLS. Et voilà, du coup j'ai été faire ouais, tous les Miradoros un peu fame de la ville, plutôt beau et tout, que j'ai trouvé sur le plan. J'ai une pote qui avait vécu à Lisbonne l'année dernière, enfin cette année. Elle m'avait passé une liste de choses à faire, donc dans sa liste de choses à faire il y avait notamment ça. J'en ai profité pour aller voir des jardins qui étaient sur ma route. Je me suis arrêtée du coup au Mirados de Santa Lucia, je me suis arrêtée et vraiment je me suis posée là sur les marches et juste il y avait de la musique, il y avait la vue qui était trop belle et voilà je suis restée là genre juste à admirer la vue pendant 20 minutes, reposer mes pieds aussi parce que j'étais éclatée et ouais c'était franchement trop cool. Très bien, j'ai pas fait le quartier de Nassouès parce que j'avais la flemme. Enfin, c'est pas le genre de truc qui m'attire de ouf, ce genre d'architecture là on va dire. Donc vraiment je me suis pas arrêtée pour le faire. Mais tu peux le faire, il y a une ligne quasi, enfin direct en métro, c'est juste un peu loin, je crois qu'il faut marcher 20 minutes après. Mais bon, 20 minutes ça va. Après tu reprends le métro pour aller à l'aéroport parce que du coup c'est sur la route. Voilà, et après j'ai pris mon vol du retour. Voilà, c'est tout pour mon voyage à Lisbonne. Bon, l'appareil photo s'est coupé, on adore. Bref, je voulais vous faire un petit bilan de mon voyage, de ce que je retiens de ce voyage seul. Déjà, il faut savoir que j'ai l'habitude de voyager. J'ai commencé à voyager sans mes parents à l'âge de 17 ans. Et voilà, donc j'ai plutôt voyagé avec des potes. Mais c'est totalement différent de voyager seul. Enfin, c'est ce que je pensais en tout cas à la base. J'avais peur, honnêtement j'avais peur de voyager seule. C'était vraiment l'histoire de repousser mes limites parce que en même temps je suis quelqu'un de très indépendant. Vraiment je suis une fille vachement indépendante et en même temps j'ai peur de faire des choses seule. En fait le truc c'est que tant que je suis toute seule je suis hyper indépendante, mais si je suis avec d'autres personnes je vais vachement me reposer sur les autres. Je vais très peu prendre d'initiative si je suis avec d'autres personnes, alors que à l'inverse quand je suis toute seule bah je me débrouille et je prends beaucoup d'initiatives toute seule. Quand il y a les autres en fait je me repose sur les autres, je me dis bon bah les autres ils vont faire en place tu vois, donc voilà.
super. Du coup, vraiment, c'est un truc qui me faisait peur de ouf. C'est un truc qui me faisait peur de ouf. Hein. Faut savoir que même aller à Paris, par exemple, alors que c'est pas si loin de chez moi, pour quelques heures, passer une journée à Paris pour, je sais pas, par exemple, aller à la convention Friends où je voulais trop aller, ça me terrifiait de ouf. Ça me terrifiait de ouf. Et je suis pas allée parce que personne voulait le faire avec moi. Et du coup, ça me faisait peur de ouf. Et ça me prépare à un truc qui va peut-être ou peut-être pas arriver. Je vous en parlerai quand ce sera le moment venu. Et franchement, c'était trop bien. En vrai, voyager seule, franchement, ça change rien que de voyager à plusieurs. Vraiment, ça ne change rien du tout. En fait, genre, je suis très solitaire comme personne. C'est pas que je suis introvertie, c'est que je suis solitaire. Du coup, j'adore être seule. Vraiment, j'adore être seule. Juste en fait, un voyage avec moi-même. Pour moi, c'était trop bien en fait. Vraiment, la personne que je préfère sur Terre, c'est moi-même. Donc à partir de ce moment-là, c'était sûr. Hein. Mais ouais, pour moi, franchement, ça a changé rien. Vraiment, ça a changé rien que de le partager avec d'autres gens. Genre, peut-être, ouais, à des moments, vas-y, tu rigoles plus et tout. Mais après, moi, que je me fais mes propres blagues à moi-même et je rigole beaucoup à mes propres blagues. Donc, ça allait de ce point de vue-là. Mais ouais, en vrai, ouais, des fois, ça peut être cool de partager, je pense, avec d'autres personnes. Mais franchement, voyager seule, en vrai. En fait, quand t'es là-bas, je trouve que t'as pas peur. Alors, peut-être dans certains pays qui sont un peu moins safe et tout, mais là, genre, j'avais fait exprès de choisir un pays hyper safe. Sauf erreur de ma part, le Portugal c'est safe. Donc voilà. Et franchement, j'étais archi rassurée. Enfin, en fait, c'était comme me balader dans ma ville au final, toute seule. Enfin, ça changeait rien. Genre, c'est juste que je découvrais de nouvelles choses, etc. Mais sinon, dans l'idée, genre, j'étais pas moins rassurée que quand je me balade dans ma ville, quoi. Genre, c'était. Enfin, je sais pas, c'était un peu comme tous les autres jours de ma vie, sauf que c'était mieux parce que bah je voyageais quoi. Voilà, c'est tout pour moi. Du coup, si vous avez peur de voyager seul, vraiment faites-le. Faites-le dans de bonnes conditions pour vous. Choisissez les choses qui vous plaisent à vous. Et voilà. Mais franchement, faites-le. Genre, si t'as peur de voyager seul, toi qui regarde cette vidéo, vraiment fonce. Vraiment, t'auras pas de regrets. Alors que si tu le fais pas, t'auras de regrets et t'en voudras aux autres parce que les autres sont pas voulu partir, donc toi t'es pas parti. Voilà, du coup, go, voyager seul, c'est trop bien, c'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.